Bonsoir à tous, on se retrouve pour le test du portable Vernet M7. Ça fait un petit moment qu'on avait fait le déballage, et donc on va se retrouver ce soir pour le test, le grand test du Vernet M7. Que vaut-il? C'est That's the Kitchens. Alors c'est un portable qu'on peut trouver déjà pour commencer dans les 78 euros, donc on peut le trouver sûrement aux alentours de 70-80, donc c'est un portable qui est très agréable, une prise en main qui est vraiment bonne, voilà, donc ça faisait un petit moment que j'avais dû avoir un Vernet avant, je crois, donc voilà, donc là c'est le deuxième, donc je suis plutôt satisfait, il est plutôt bon. Donc voilà, donc c'est un Vernet, donc là il existe en deux couleurs, vous avez le violet dégradé, donc qui tend sur le bleu, là, par là. Donc voilà, où vous l'avez en version noire. Donc nous, c'est la version violette. Donc le Vernet M7 est équipé d'un Mediatek MT6761, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il est sur Android 9. Possibilité d'aller sur un 10. Après, est-ce que la mise à jour se fera? Ça, c'est différent. Une batterie de 3500 mAh, donc qui vous permettra de tenir une journée. Ouais, une journée et demie selon votre utilisation. Les 3500 mAh sont plutôt bien optimisés. Vous serez la journée tranquille, un peu plus, un peu moins selon votre utilisation intensive ou pas. Mais voilà, ça tient bien. Alors je fais pas de fixe, de choses comme ça. Je vous donne vraiment mon expérience utilisateur, voilà, avec du GPS, du jeu. Quelqu'un de lambda avec une utilisation un peu plus poussée de son téléphone. Ça vous permet comme ça de vous situer. Si vous l'utilisez beaucoup, euh, vous ferez une journée. Voilà. Si vous l'utilisez peu, vous ferez 2 jours, un jour et demi. Et si vous l'utilisez moyennement, et ben vous ferez une journée tranquille. Voilà. C'est vraiment du jeu, du GPS. Voilà. Moi, je fais 50 minutes de GPS à peu près le matin selon mes tournées. Enfin, ça vous permet du jeu, de la vidéo le soir, et je tiens une journée. Donc, c'est vraiment une journée. On est sur un écran IPS donc de 6,10 pouces. Hop, on va l'allumer avec une petite goutte d'eau, voilà, sur l'écran, la principale, une petite goutte d'eau. On l'avait déjà remarqué, les bordures étaient plutôt fines. Donc voilà, c'est pas c'est pas fin, elles sont présentes, mais c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Un menton pas trop épais, voilà, même s'il est là, mais hein, on peut comparer avec mon Tino Roussi là. Hop, tu fais bien d'être là. Voilà, le menton est beaucoup moins épais sur celui-ci. Donc, c'est plutôt une bonne surprise et il est au même prix, hein. Histoire de se dire les choses. 2 nanoSIM. Voilà, on peut mettre 2 nanoSIM. Donc, une grande particularité aussi du Vernet M7, c'est que la coque, pardon, est enlevable. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas vu passer. Sur le Tino aussi, on peut l'enlever. Voilà. Donc voilà. Donc, on peut insérer une carte SIM ici, une carte SIM là, ou une micro SD pour pouvoir étendre la mémoire. La mémoire qui est de 64 Go. La batterie est scellée, donc on ne peut pas la retirer. Néanmoins, en cas de souci ou de réparation que vous voudriez effectuer vous-même, c'est quand même plus simple hein, que de devoir démonter l'arrière du téléphone à la barbare. Donc c'est un petit plus. Un système quad-core, un GPU PowerVR GE8300. Voilà, ça fait tourner le téléphone, hein. Une caméra selfie à l'avant de 8 mégapixels, donc c'est plutôt correct. À l'arrière, ce sont 3 caméras réelles. Je dis réelles parce que c'est pas toujours le cas. Euh, sur d'autres téléphones dont je ne citerai pas le nom, vous avez 3 caméras. Suivez ma main, voilà. Vous avez 3 caméras, sauf que sur ces 3-ci, eh ben, peut-être que les 3 elles fonctionnent pas réellement. Ça sera dans le test. Le capteur d'empreinte qui est là, qui réagit bien aussi, hein, donc pas de souci particulier, à chaque fois il m'a trouvé. Donc 3 caméras, une de 13, une de 5, une de 2, la flash LED qui est ici. Petit point négatif, c'est une recharge en micro USB. C'est pas de l'USB type C, bon, voilà pour le prix. On a la prise de jack qui est présente, ça avait tendance à être quand même à disparaître pas mal. Le module photo, on peut pas, voilà, il dépasse que très peu, donc c'est pareil, hein, c'est plutôt voilà, ça évite des fois parce qu'on a des protubérances là avec certains Xiaomi par exemple où l'appareil photo dépasse, c'est plutôt des... Voilà, moi c'est pas ce que je préfère. Et puis de plus vous avez une coque qui
Et donc de plus, vous avez une coque qui est fournie dans la boîte qui permet vraiment de venir protéger voilà, le module photo et d'éviter quand on le pose qu'il se raye parce qu'on peut le voir, hop, voilà, c'est légèrement surélevé par rapport au module photo, donc il est plutôt protégé. Donc cette coque est fournie dans la boîte avec un chargeur bien sûr et le fil, la trombone, etc. On va pas faire le déballage. Donc sur le côté, vous avez le volume, hop, plus moins, l'allumage du téléphone qui est ici. Hop, rien là, rien de ce côté-ci. Et donc les SIM qui se mettent à l'arrière du téléphone. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire vite fait, comme ça, au premier abord. Donc j'ai pris quelques photos que je vais vous faire, que je vais vous mettre à la suite. Donc ce qui va vous permettre de pouvoir voir la qualité. Donc il y a plusieurs modes sur les photos. Voilà, donc on a un mode nuit qui, vous le verrez, pour moi n'est pas, enfin, sert pas à grand chose. Hein. En mode nuit, les photos elles sont pas terribles. Voilà, enfin, elles sont même dégueulasses. Vous avez après, voilà, en mode vidéo, mode HDR, une photo ultra HD, j'en ai fait quelques-unes, je vous les mettrai aussi. Je suis pas convaincu qu'on fasse de grosses différences. Enfin bon, voilà, un mode beauté, ça se fait beaucoup, lissage, amincir, blanchir. Amincir, tiens, on devrait essayer ça, moi, ça m'irait peut-être. Et puis un mode professionnel qui vous permet, voilà, alors pour les plus aguerris, hein, balance, ISO, c'est plutôt complet. Je l'ai pas vu partout, donc c'est quand même plutôt une bonne surprise pour ceux qui touchent un peu la photo, qui veulent modifier. Voilà, c'est faisable. En point de vue de tout ce qui est réseau, donc moi j'ai très bien capté. Après, je suis pas chez Free parce qu'il n'y a pas la B28, donc il n'est pas full band. Il vous manquera pour ceux qui sont chez Free la B28. Après, moi, je suis pas chez eux, j'ai pas eu de problème d'accroche réseau, il a toujours très bien réagi. La luminosité en plein soleil, voilà, donc il est à fond. On peut le voir, hein, ça éblouit, donc c'est que c'est plutôt bon. Voilà, quand vous êtes dehors, ça permet de voir correctement ce qui se fait. Partie gaming, voilà, donc je vous mettrai aussi le jeu. J'ai joué à PUBG, pas de ralentissement, pas de bug, ça fonctionne plutôt bien. Donc la vidéo, hop, là, va commencer juste maintenant de la partie gaming afin que vous puissiez vous en rendre compte par vous-même. Voilà, donc ça vous permet de vous rendre compte de la partie gaming, voilà, pas de souci. Score en tout, hop, score en tout, on est sur du 78 000 ou 71 000. Alors je vais vous dire ça tout de suite, j'avais fait une petite... hop, si je me souviens du code, j'avais fait une petite capture d'écran qu'on va voir apparaître. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, petite capture d'écran. Ouais, alors je serais passé par file, vous me direz, ça aurait été plus rapide. Hein. Hop, screenshot. Il est là. Voilà, score en tout. Non, je ne veux pas le caster sur la télé. Score en tout, voilà, on est à 77 880. Donc on est sur une entrée de gamme début milieu, une entrée de gamme plus. Voilà, on n'est pas sur du tout nul, mais on n'est pas non plus sur du extraordinaire. En tout cas, on est sur une entrée de gamme. Donc c'est plutôt, ça permet de faire tourner des petits jeux. Pour quelqu'un qui fait pas de gros gaming, franchement, ça convient parfaitement. Puis on a vraiment sur le téléphone une très bonne prise en main. Sincèrement, je suis vraiment pas déçu de ce vernis. Il est vraiment propre. On a un bel écran, la prise en main est bonne. On a vraiment l'impression que c'est de qualité. Je suis plutôt bluffé pour ce deuxième vernis que je pu tester par rapport au premier modèle que j'avais eu. C'est vraiment pas mal. Alors, partie haut-parleur pour le son. Voyons voir ce que ça vaut. Hop là, un petit coup de YouTube. Une petite musique gratuite, histoire que la SACEM ne me tombe pas dessus. Hop, on va écouter. Un haut-parleur, on l'entend, enfin voilà, une fois qu'il est bouché, il n'y a plus rien, donc il y a un haut-parleur. Alors, je trouve ça un peu faible. Voilà, ça, pour moi, c'est un peu faible par rapport à ce qui
peut se faire ailleurs. Après, c'est pas non plus totalement désagréable, c'est pas non plus grésillou, etc. Grésillou. Inventons de nouveaux mots, vous aussi, vous et moi. Non, non, c'est voilà, c'est moyen. Le haut-parleur est pas franchement son point fort. En attendant, pour regarder vite fait une vidéo YouTube ou une série, ça passe. Hein, voilà, faut pas non plus. Puis en plus, vous avez une sortie de jack, hop là, juste ici, qui vous permettra de pallier vraiment à la déficience du haut-parleur. Et encore, hein, c'est pas non plus catastrophique, loin de là. Donc, tu veux pas? Non, tu veux pas? Si tu veux pas? Non, tu ne veux pas. Prise jack, coucou t'es belle. Donc voilà, la prise jack qui permettra de pallier à cette déficience du haut-parleur. Bon, c'est plutôt un smartphone correct dans l'ensemble. Voilà, c'est pas du haut de gamme, c'est pas du, mais c'est un milieu de gamme bien fini. Voilà, c'est un, c'est un téléphone de secours que vous pouvez franchement avoir chez vous au cas où, ou pour une ado, pour un enfant, enfin un enfant, pour une ado, un ado, ça passe. Sincèrement, il est bien fini ce téléphone. C'est vraiment une bonne surprise. Pour 70 balles, 80 euros, ça reste quand même très 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 correct. Voilà, c'est pas ce qui se fera de mieux, c'est pas un téléphone qui va rester dans les annales, mais en tout cas, il a le mérite de faire son taf proprement. Voilà, donc franchement, je peux vous le conseiller. Vous avez pété votre téléphone, vous voulez pas mettre 150 balles, et ben voilà, 80 euros et vous avez un smartphone correct, ouais. Non, franchement, il est bien. Ou pour votre fille, si elle a besoin d'un petit téléphone pour commencer, mais franchement, ce vernis, il est vraiment bien. Voilà. Je vais pas le descendre parce qu'il n'y a pas de raison, il fait bien son taf, c'est une bonne surprise, pas de ralentissement, pas de bug. Non, voilà, c'est un bon téléphone. C'est franchement, voilà. Après, les photos seront plutôt bonnes dans de bonnes conditions. Après, au moins, les 3 capteurs ici sont réels, c'est pas du fake. C'est quand même un avantage. Dans de bonnes conditions, vous ferez des belles photos de nuit, laissez tomber. Mais voilà, encore une fois, pour une ado ou un téléphone de secours, ça correspond parfaitement, ou un professionnel. Euh, voilà, non, franchement, c'est bien. C'est une bonne surprise. Je peux vous le conseiller. Voilà, pour 70 balles, allez-y les yeux fermés, la batterie tient bien. Vous faites la journée, la charge est plutôt rapide. Non, c'est un bon produit. Franchement, voilà, rien à redire. Vernet, le produit là, celui-ci, il est propre. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et à mon avis, on sera beaucoup moins gentil, parce que ça sera celle du Tino i11, que je ne... Eh ben, que vous allez découvrir rapidement, avant que je le jette par la fenêtre, je pense. Voilà. Allez, bonne soirée à vous, merci de m'avoir suivi, prochaine vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît, likez, n'hésitez pas à commenter, toujours les concours mis en place. Voilà, je vous invite vraiment à participer. Allez, je vous remercie, à ciao, bye bye, prenez soin de vous, et à bientôt.